Vous voyez, les explications sont un peu plus difficiles là. Mais on voit mieux les verbes, je pense. Hein. D'accord? Tous ces verbes-là. Hein. Ok. Et j'avais dit de faire quel exercice? Oh Jack, je ne sais pas. Quel exercice j'avais dit? Page. Tu la page 183. Alors ça c'est le premier. Oui? Là? Oui. D'accord. Alors, vous êtes venu à l'école en métro hier? Oui, hier, je suis venu à l'école en métro. Donc, on répond à la question. Kelly, vous êtes venu en taxi la première fois? Oui, la première fois, je suis venue en taxi. Donc, tu es une fille, hein, d'accord? Ouais. Toi. Non. Alors c'est un E. Il y aura un E, d'accord? Si c'est Jeff qui parle, il n'y a pas de E, d'accord? À la fin. Ok. Vous êtes allé à l'hôtel à pied hier soir? Je suis allé à l'hôtel à pied hier soir. Kelly, vous êtes passé par le centre-ville? Oui, je suis passée par le centre-ville. Vous êtes arrivé avant 6 heures, Jeff? Oui, je suis arrivé avant 6 heures. Vous êtes ressorti 1 heure plus tard, Kelly? Oui, je suis ressortie 1 heure plus tard. Voilà. Numéro 2, complétez librement. L'ascenseur est monté au 6e étage et il est descendu au 3e. L'avion est arrivé à 15 heures et il est parti à 17 heures. Très bien. Kelly, la deuxième. Les touristes sont montés sur la tour Eiffel en ascenseur et ils sont descendus par escalier. Très bien. Jeff, troisième. Les étudiants sont entrés dans la classe à 9 heures et ils ont sorti la classe à 17 heures. Yeah. Ils sont sortis de la classe à 17 heures. Yeah. Kelly? Mes amis sont venus chez moi. Mes amis sont venus. Mes amis sont venus chez moi, puis ils ont allé au cinéma. Puis ils sont allés, hein. Sont. S-O-N-T. Ils sont. S-O-N-T. Puis ils sont allés au cinéma. Okay. Yeah, d'accord, Kelly? Ah, c'était juste pour utiliser d'autres verbes. Hein. Tu fais le numéro 5. John F. Kennedy est né en 117 et il a mouru. Non. Et il est mort. Non. Et il est mouru. Non. Il est mort. Voilà. Il est mort. Dans 2092. 2092. C'était en quelle année? 60 1963. Ouais, en 63. Yeah. Oui. Il a été tué. Donc la correction, c'est qu'il a été tué, il est mort en 1963. Kelly, et pas en 2092. C'est un avion arrive à Orly, et au passé, on racontait les événements de la journée d'hier. Un avion est arrivé à Orly. Okay. Alors, un bébé naît dans une maternité, c'est le fait divers. Et au passé composé, ça donne, Jeff? Un bébé est né dans une maternité. C'est bon. Une cigogne passe dans le ciel gris, Kelly? Un cigogne est passé dans le ciel gris. Ouais. Jean arrive des États-Unis. Jean est arrivé des États-Unis. Les enfants vont au bord de la mer, Kelly? Alors c'est quel verbe déjà? C'est le verbe Aller. aller.
des enfants sont allés au bord de la mer. Très bien. Deux voleurs entrent dans un appartement. Deux voleurs, ils sont entrés dans un appartement. Très bien. Un homme d'État meurt dans son lit. Kelly? Un homme d'État mort dans son lit. Ah, Et le verbe être. est mort. Un homme d'État est mort dans son lit. Jeff? Un grand écrivain rentre dans son pays. Un grand écrivain est retourné dans son pays. Ouais. C'était le verbe rentrer. Jean monte dans un taxi. Jean est monté dans un taxi. Une femme sort sous la pluie. Une femme est sortie sous la pluie. Un homme tombe amoureux. Un homme est tombé amoureux. Enfin, c'est un homme, ça c'est amoureux. Et si c'est une fille, c'est amoureuse. Jean rentre chez lui. Jean est retourné chez lui. Sauf que c'était le verbe rentrer, mais c'est bon. Hein. Est rentré chez lui ou est retourné chez lui. Vas-y, imaginez les déplacements d'un chat. D'accord? À la cave, dans la cour, sur le toit, par la fenêtre. Mon chat. Vas-y. Oui. Mon chat, Ben, est descendu à la cave. Le deuxième, mon chat, Ben, mon chat est arrivé dans la cour. Mon chat est monté sur le toit. Mon chat est parti par la fenêtre. Très bien. Ok, super. Tu veux commencer, Jeff? La première, hein? Oui. La première, les deux premières phrases. Mon grand-père est né en Provence. Continue. Ouais. Oui. Il est resté toute sa vie en Provence et il est mort à 102 ans dans son village natal. 102, tu dis, hein, simplement. 102 ans. 102 ans. Ouais, 102 ans. So, si j'écris, je vais vite écrire la réponse là, Kelly, au cas où. Hein, donc, il est resté ici, d'accord? Ok, il est resté. Et ici, il est mort. Ok? C'est ça, Jeff? C'est comme ça? Oui. Ok. Kelly, tu veux essayer la deuxième? Ou le paragraphe, l'autre paragraphe? Vas-y. On dit dans la famille que s'il est dû. Alors, devenir, le parti passé, Devoir. c'est Devenu. Ok? Bon, évidemment, si tu avais fait l'exercice, tu l'aurais vu, hein, parce que c'est dans la page d'avant. Oui. D'accord? Voilà. Donc, on dit dans la famille que s'il est devenu Si vieux, c'est parce que il verbe être, il est n'est jamais un verbe, le verbe au participe passé. C'est le verbe intervenir, d'accord? Donc, Yes, intervenir, le participe passé, c'est EST. intervenir. Mais jamais. Donc, on dit dans la famille que s'il est, ici, est devenu EST. si vieux, c'est parce qu'il naît. Donc là, c'est le verbe être, naît. Et ensuite, on a jamais. Et ça, ici, c'est le verbe intervenir. Venir, venu. C'est il n'est jamais intervenu. Alors, on parle d'un homme, hein. C'est il.
Donc, hein, il n'y a pas de E, d'accord? Si c'était ma grand-mère, hein, si c'était la grand-mère, Kelly, hein, ici, la grand-mère, ça serait morte, d'accord, avec un intervenu, E, devenu, est resté, d'accord? Ensuite, tu termines, Kelly. Il est vrai que tous ses amis qui est assez jeune, non, ses amis qui est le verbe mourir, qui sont assez jeunes, morts. Il est vrai que assez jeunes, voilà, il est vrai que tous ses amis qui sont morts assez jeunes devenus sont, on parle, là c'est des pluriels, ce sont les amis, hein. Il est vrai que tous ces amis, les amis qui sont les amis sont morts, les amis qui sont morts, assez jeunes, assez jeunes, devenus sont devenus un jour ça, ou l'autre maître. Ici ce sont les amis, hein. Municipaux. Les amis sont devenus un jour ou l'autre maire ou conseillers municipaux. Hein. Alors ensuite on a ma grand-mère et mon grand-père. Jeff. Jeff, hein, tu fais la dernière fois que blablabla. Et Jeff, si tu peux faire ma grand-mère et mon grand-père maintenant. Ma grand-mère et mon grand-père est sorti. Non, c'est le verbe rester là. Et resté. Sont. Ah, c'est deux, hein. Sont restés à l'écart du monde. Yeah. So, ma grand-mère et mon grand-père sont restés, d'accord? Sont. Donc c'est le grand-père et la grand-mère. Ils sont restés. Et là, qu'est-ce que je mets là? Ici. C'est deux personnes. C'est un autre, c'est ES. Pas un E, parce qu'il y a un homme. D'accord? C'est juste un S. Il y a deux personnes. Du pluriel, hein? D'accord? Ici, pareil, c'est du pluriel ici. Puis ce sont là. Yeah, ça, c'est les amis, hein? Alors, si c'est un groupe de filles, c'est devenu D-E-V-E-N-U-E-S. Voilà. Ok. Et là, c'était ma grand-mère et ma mère. Deux filles sont restées. Ça serait E-E-S. D'accord? Mais là, non. Puisque le masculin domine, hein, quand même, hein, dans un groupe. Hein. Ok? So, même s'il y avait 10 garçons et une fille, c'est le masculin qui domine, d'accord? Et s'il y a 10 filles et un garçon, c'est pareil. Hein. Il y a un garçon, c'est le garçon qui domine, hein, de toute manière. Hein. C'est très sexiste. Hein. Oui. La langue non, française. C'est normal. Ouais, c'est normal. Ok, ensuite. La carte du monde, c'est... Non. La carte du monde, c'est ce que tu as dit. Ouais. Ça, la carte du monde, c'est le globe terrestre. La carte du monde, d'accord? À l'écart du monde, ça veut dire écarté du monde, séparé du monde. Dans le contexte là, mon grand-père et mon grand-père sont restés à l'écart du monde. Donc ils sont restés isolés. Voilà, ça c'est dans le contexte, isolés. Non, troisième paragraphe, Kelly. La dernière fois que nous sommes allés les voir, les enfants et mon grand-père sont montés au grenier et ils sont redescendus chargés de vieux atlas entièrement À noter.